Dans ma campagne natale, les cours de musique, c'était écouter des disques. Ouais, le niveau, quoi. Donc zéro. Je regrette parce que j'aurais bien aimé, par exemple, pouvoir jouer un instrument, c'est sûr. C'est le cinéma qui m'a amené à la musique. Euh, je pense, enfin, je pas que je pense, je me souviens que Soleil Vert m'ouvre à Beethoven, la sixième. En sortant de Soleil Vert, je vais acheter la sixième de Beethoven. Puis je dis, tiens, il y en a d'autres. 7, 8, 9, compagnie. Après, Kubrick m'amène également au classique. Et c'est ça que j'aime bien finalement au cinéma. Je trouve que c'est un art populaire qui permet d'ouvrir aux autres arts aussi. La peinture ne peut pas ouvrir à la musique, ou alors c'est vraiment une culture qui vous permet d'entendre de la musique en voyant un tableau. Bon, c'est pas n'importe qui. Le cinéma, tout de suite, il peut permettre ça. Donc le cinéma et la musique, pour moi, ça va ensemble. Il y a un truc qui est intime. Et par exemple, l'écriture, moi, j'écoute énormément de musique pour écrire. Je me nourris de ça. J'ai mis du temps à trouver Philippe Rombi à l'époque. Philippe a amené quelque chose qui me paraissait juste pour le film. Et donc on s'est embarqué avec lui, puis on a fait Joël Noël. Bon, c'est pas des films sur lesquels j'aurais collé des choses existantes forcément. Et j'aimais bien l'idée de pouvoir avoir quelqu'un qui amène quelque chose d'autre finalement. Par exemple, là pour En mai, il y a des choses existantes. On ouvre sur du Schubert. Euh, mais c'est assez rare en fait, je me rends compte. J'ai- J'aime bien le côté, euh, comment dirais-je, imaginé, conçu pour. Alors, Philippe a été le premier désir, je dirais. Hein. Et puis, mais Philippe était sur un autre projet qui s'est enlisé, enfin qui est devenu compliqué et qui faisait qu'à un moment donné, c'était compliqué pour Philippe d'être réellement disponible pour nous. Donc c'est quand même lui qui compose le petit thème petit, le thème de la cornemuse. Euh, mais à un moment donné, pour le reste, ça ne devient plus possible. Et nous, je travaille avec une monteuse c'est la première fois qu'on travaille ensemble. On se connaît depuis très longtemps, mais on n'avait jamais pu travailler ensemble. Et là, donc ça s'est fait. Et elle a besoin de musique pour monter. Et comme on n'avait rien, je lui ai dit, écoute, prends la musique que j'ai utilisée pour écrire. C'est juste une béquille, après il faudra trouver autre chose. C'est toujours dangereux d'utiliser des musiques existantes, mais là on n'avait pas le choix, et c'est des musiques de Morricone. Donc à un moment donné, on se retrouve devant un film qu'on pourra jamais montrer, avec des choses d'Il était une fois dans l'Ouest, Mission et compagnie. Et ça, c'était troublant, enfin c'était plus que troublant, ça marchait super bien. Et là, c'est le producteur qui m'a dit non, c'est trop bête. Pourquoi on n'irait pas demander directement à Morricone en fait? C'est un peu par culot, je pense beaucoup de naïveté de notre part, que ça s'est fait. Et à un moment donné, Morricone, peut-être que de son côté, il avait envie de faire autre chose, parce qu'il continue de travailler, il travaille tout le temps, mais essentiellement pour les Italiens. Alors peut-être qu'il avait envie de se changer d'air, les idées. Morricone pour moi c'est plus qu'un compositeur de cinéma, c'est le cinéma. Voilà. Il est dans l'ADN du mondial du cinéma de par tout ce qu'il a fait depuis tant d'années. C'est là où c'est sa force, sa musique, c'est du cinéma. Il n'y en a pas beaucoup qui sont dans cette catégorie-là où vous l'écoutez, vous êtes au cinéma vraiment. Et il sait faire ça. Et donc là, vous êtes devant quelqu'un. Moi, je me souviens, un de mes premiers 45 tours, Il était une fois dans l'Ouest, avec la pochette, et les types avec leur long manteau de dos, et le petit garçon devant, qui est le seul. Enfin, vous connaissez le film. Et là, j'ai pensé à cette pochette quand j'ai pris l'ascenseur pour monter chez lui. Et je me souviens que dans l'ascenseur, je me suis dit, il ne faut plus penser à ça. Sinon, je suis foutu. J'avais une expérience qui m'a aidé, c'est que je me suis souvenu de comment j'avais vécu Une hirondelle fait le printemps avec Michel Serrault, c'est-à-dire Un monstre sacré. Je me suis dit, oh là là, mais si je commence à penser à tous les films qu'il a fait, je ne saurais pas le diriger pour jouer le personnage Adrien Rochas dans le film. Et là, je me suis dit, il faut que j'oublie les musiques de Morricone pour vraiment discuter avec lui, etc. Sauf que
C'est quelqu'un qui vous explique que d'habitude, moi la première fois que je le vois, il me reçoit, il m'engueule. Enfin, gentiment, mais quand même. Il me dit, mais non, moi je travaille pas comme ça, je vois les gens avant, qui ne tournent, ils racontent leur film, et pendant qu'ils écrivent le film, moi j'écris la musique, enfin vous savez ça. Donc tout est composé, enregistré avant le démarrage du tournage. Je dis, oui, mais non, bon, bah voilà, c'est pas possible. J'arrive trop tard, si vous estimez que ça marchera jamais, faut me le dire. Bon, et finalement, donc il accepte de voir le film monté tel qu'il est aujourd'hui. Je lui montre même avec les musiques qu'on a utilisées pour avancer. Donc beaucoup sont de lui, mais pas tout. Et le début du film, c'est pas lui, c'est effectivement Hans Zimmer, La Ligne Rouge. Et là, c'est pas qu'il pète un câble, c'est qu'il se tourne vers moi et il me dit mais c'est mauvais. Il me dit mais ça marche pas du tout avec la séquence, c'est le début du film quand il fuit l'Allemagne. Et il me dit un tas de choses qui sont sans doute pas très agréables, qu'elle ne me traduit pas, la traductrice. Et il se remet devant le film et je me dis bon c'est mort. Et ça continue, et ça dure 2 heures, et là les musiques sont de lui après, mais il ne bouge pas. Et au bout de 2 heures, il se retourne, parce que moi je suis derrière, je ne peux pas à côté. Et là je vois que le film, l'émotion du film est passée, qu'il est touché. Et là en gros il me dit je vais le faire. Il me dit le film est vraiment bien. Il me dit c'est pas un film de guerre d'abord. Très important, je ne veux plus faire de films de guerre, j'en ai fait beaucoup. Là, c'est un film qui se passe pendant la guerre, mais c'est des gens qui cherchent la paix. Et donc, je vais écrire la musique pour ces gens-là. Et les moments de bataille, tout ça, j'ai rien à dire. Io non avrei voluto fare più film di guerra. Quando io l'ho visto, ho capito che è un'altra cosa. Questo è un film di persone che cercano la pace, la tranquillità. Le truppe che hanno invaso la Francia, le scopriamo al lato di questa carovana che si mette in marcia per andare verso la libertà. Et il se met au piano et il me dit bon, avant que vous n'arriviez, on m'avait quand même envoyé un résumé en italien et j'ai pensé à ça et il joue un thème au piano. Et avant qu'il commence à jouer, je dis attendez, vous allez interpréter quelque chose. Il me dit vous savez quand je suis au piano et j'ai demandé l'autorisation de filmer. Donc je suis revenu dans mon iPhone le premier proposition d'Ennio Morricone pour m'y habituer. Et j'ai tout de suite senti, si vous voulez, que les premières notes c'est du Morricone, mais qu'il avait, c'est pas une ressuscité de quelque chose. Je connais pas tout ce qu'il a fait, 500 films. Mais je me suis dit, je sais pas, ça me paraît nouveau. Enfin, je me suis dit, il n'est pas en train de me sortir, ça lui arrivait, hein, des trucs qu'il n'avait pas pu refiler à un projet, il leur refilait là. Pas du tout. Et après, apprendre aussi à travailler avec quelqu'un qui me dit, mais moi, non, je vais écrire dans mon coin, faites-moi confiance. Et comment dirais-je, au studio, je vous ferai écouter tout ça, mais c'est pas une maquette, c'est en direct avec tous les musiciens. Donc je me suis dit, mais attends, mais moi je vais me retrouver derrière dans la cabine, il va jouer ça en live avec ses potes, puis ensuite il va venir me voir en me disant, alors, c'est l'enfer. Et si ça me plaît pas, qu'est-ce que... Mais j'avais pas le choix. À un moment donné, il me fait un thème. Moi, il y a un instrument que j'aime pas, voilà, c'est le goût et les couleurs, hein, mais c'est les corps. Et donc, à un moment donné, il y a un passage où les corps sont très présents. Et je lui dis, écoutez, maestro, j'aime pas les corps. Ah bon? Il fait, mais pourquoi? Moi, je sais pas. Ça me plaît pas, quoi. Ah ouais? Bon, il retourne. Alors, moi, je reste dans la cabine. Et à travers la vitre, je vois qu'il va voir le pupitre des corps. Ils discutent. Et là, ils sont 4. Et ils se tournent vers moi. Le regard qui tue. Et puis après, surtout, il va voir chaque... je suis pas musicien, hein, chef de pupitre, il discute avec chacun, je les vois qui corrigent des trucs, ça se fait, ça prend 5 minutes, mais là, comme ça, à la gomme et au crayon, quoi. Et puis il recommence, il n'y a plus de corps. Ah, donc il a su s'adapter. Carrément. Facciamo.
Et je lui dis, vous savez, je vais avoir besoin de digérer tout ce que vous me donnez. Et il me dit, oui, mais moi j'ai une semaine. Parce qu'après, je vais en tour, il fait des concerts. Donc 2 jours d'enregistrement, 2 jours de montage et 2 jours de mixage. De mixage d'abord et montage après. Et donc, je lui dis, bah, il me dit, il faudra réfléchir dans ce temps-là, quoi. Donc en début 2015, il m'appelle et il me dit, bon, bonne année. Il me dit, j'ai pensé à un thème que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas où on le mettra. Et il fait 8 minutes. Bon, Après, il faut le. je dis, mais vous savez, Maestro, il me dit, oui, je sais, 8 minutes, c'est long. Et écoutez, on le fera, on verra bien. Et c'est un des tout premiers trucs qui me joue. Et là, par contre, enfin, pas par contre, là, je me prends vraiment une énorme claque. Je me dis, c'est le boléro de Morricone. Un truc qui démarre doucement et qui monte. Et il rajoute quelque chose. Et là, d'un seul coup, ça devient, mais. Et avec la monteuse et monteuse image et monteur son, le soir même, on s'est enfermé dans un appartement avec des pizzas et du Chianti Classico. Et on a fait glisser le morceau dans le film pour voir. Et à un moment donné, ça a accroché à un moment qui est quand l'institutrice fait réciter Jean de La Fontaine aux enfants pour qu'ils ne voient pas des gens qui sont morts en contrebas. Et là, je sais pas, il y avait un truc qui au début, elle voit, nous on voit pas. Donc là, j'ai fait comme ça. Elle dit, on prend pas cette route, on prend celle-ci, on fait comme je dis. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça monte, et ça monte. Et puis d'un seul coup, il y a les premières images de ce qu'elle est vite. Et surtout les visages de ceux qui voient les adultes et pas les enfants qui sont là, le lion et le rat. Et là, la musique, elle prenait un sens, c'était magique. Vraiment. Donc le lendemain, je lui montre. Et il me dit, ah oui, bah oui, j'avais pensé ça aussi. Bon, mais c'est pas grave. Il est malin, quoi. Ouais, il est malin. Et donc c'était validé, quoi, quelque part. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même discuter avec lui. Et je lui ai proposé, sur le tard, de reprendre ce thème pour le générique de fin. Donc de ne pas garder celui qu'il avait proposé. Et il s'y est rangé. Donc on peut... non, c'est pas un monolithe. Il a un ego. Il a... Mais à un moment donné, une fois que vous avez une proposition qui se tient, il y a toujours un intérêt supérieur, c'est le film. C'est vraiment quelqu'un qui ne travaille pas pour lui. En tout cas, moi, ça s'est pas vécu. J'ai pas vécu comme ça. Il a travaillé pour le film. Et quand je lui proposais des choses qui allaient dans le sens du film, il disait ouais. Ça infuse. Voilà. Il rentre doucement dans le film, sans tambour ni trompette. Il pose des choses, etc. Il vous prend un peu pas par surprise, mais voilà, tac, il y a des moments où il est là, et en même temps, par exemple, il me dit, ça m'a fait super plaisir, il me dit, il a composé un morceau qu'il appelle Respiration, parce que dans le CD qui va sortir, c'est comme ça qu'il l'a noté. Et il me dit, j'avais jamais fait ça avant. Mais je dis quoi exactement? Il me dit, c'est quelque chose qu'il fait, puis on s'arrête, on attend, et on refait. Il dit ça, jamais. Il dit, je suis super content d'avoir eu envie de le faire et de l'avoir fait. Inclure un silence dans sa musique. Exactement. Des pauses. Et ça amène, si vous voulez, à ces moments-là, il y a une respiration. Le film respire en dessous de la musique. La musique ne colle pas, n'étouffe pas, alors ça, c'est à monter, en plus pour nous derrière, au mixage son, c'est juste jouissif, quoi. C'était le meilleur choix que je puisse faire. C'est pas contre Philippe Rombi ou qui que ce soit. C'est pour moi, je m'étais dit, je vais faire un western. J'ai écrit en écoutant Morricone, et à l'arrivée, c'est Morricone qui fait la musique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aimerais bien trouver les moyens pour pouvoir revivre quelque chose aussi fort que ça avec lui. Ouais.